Alors, bonjour Elisabeth, comment vas-tu? Bonjour Stéphanie, ça va, je vais bien, Ça va merci. bien? Alors, dis-moi, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais te présenter? Oui. Alors, donc, j'ai été professeure des écoles pendant 13 ans, voilà. En sachant que j'avais déjà une carrière en entreprise pendant 8 ans avant de me reconvertir en tant que professeure des écoles. Et donc là, j'ai eu ma rupture conventionnelle, voilà, avec l'éducation nationale pour me lancer dans un projet entrepreneurial. D'accord. Donc, tu viens d'obtenir ta rupture conventionnelle là, cette année, hein? Oui, je l'ai eu au 31 août 2023. D'accord, super. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui se passait pour toi dans ta vie professionnelle? Quelles étaient les difficultés que tu rencontrais avant que je t'accompagne? C'était quoi le gros challenge que tu avais? Alors, je ne me, voilà. J'avais du mal à savoir ce que je voulais après ma carrière de professeur des écoles. Voilà. Puisque quand on est prof, on est persuadé qu'on sait faire que ça, enseigner en classe. Euh, Pendant longtemps, à l'école, il y avait déjà comment dire, mes valeurs étaient bafouées, mais je continuais quand même par, comment dire, par loyauté professionnelle en me disant, oh ben, je vais pas abandonner mes élèves. En gros, genre, à cause de moi, si j'étais absente, j'aurais gâché leur vie, quoi. Voilà, je culpabilisais. Mhm. Hyper perfectionniste. Donc, du coup, jamais, enfin, rien n'était jamais bien. Fallait tout le temps refaire, retravailler, toujours travailler plus. Enfin, c'est ce que je croyais, qu'il fallait toujours travailler plus pour remplir ma mission de prof des écoles. Et voilà. Et au bout d'un moment, je sentais que j'étais plus du tout alignée avec ce qu'on me demandait de faire. Voilà. Mais le problème, c'est je ne savais toujours pas ce que je voulais, ce que je ne voulais pas. Mon premier projet, c'était de retourner dans l'enseignement, mais en tant que formatrice pour adultes. En fait, retourner en classe et juste changer de population. Et sans l'accompagnement, je crois que je l'aurais fait, voilà. Et je serais retournée dans mes travers que j'avais déjà avec les petits, puisque bon, quand on est formateur adulte, à part oui, la population qui change, c'est le même métier que professeur des écoles ou professeur au collège-lycée. Mhm. Voilà. Et donc du coup, bah, j'étais plus sûre de moi, j'étais aussi en épuisement professionnel. Mhm. Donc Euh, corporellement, j'étais fatiguée, j'avais plus d'énergie. En fait, j'ai l'impression que je n'arriverai plus jamais à rien. Voilà. Et donc, et c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait que je me bouge et que quelqu'un m'aide. Voilà. Mhm. Merci beaucoup pour ton partage. Euh, Avant de te poser quelques questions pour voir quels ont été vraiment, quel a été l'impact de l'accompagnement ben, dans ta vie pro, dans ta vie perso également, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'es sentie toi durant l'accompagnement? Comment tu as vécu cet accompagnement? Alors, déjà, ça m'a fait du bien. Je me dis, au moins, il y a quelqu'un qui me donne un peu un coup de pied aux fesses au lieu que je m'endorme sur mes lauriers et que je me lamente. Euh, pour moi, c'était vraiment, comment dire, quelque chose, oui, pour me booster. Parce que comme tu me donnais des exercices à faire, voilà, pour que j'aille mieux. Euh, Aussi, l'écoute, voilà. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ce soit, comment dire, quelqu'un qui soit du même métier que moi d'avant. Voilà. Je me dis, bah, elle comprend ce que je lui dis quand toutes mes difficultés que j'ai en classe. Elle comprend, voilà, elle comprend ce que je veux dire. Voilà, elle a vécu la même chose. Donc c'est le côté un peu rassurant, voilà. Euh, et l'écoute, la bienveillance, et aussi
la prise de recul de du coach qui nous accompagne. Parce Mhm. que moi, enfin, comment dire, oui, j'ai la tête dans le guidon. Genre, ouais, je suis pas bien, je suis mal, c'est à cause des autres, c'est à cause du chef d'établissement, c'est à cause de tout. Mhm. C'est pas de ma faute, on va dire. Voilà. Et j'étais ouais, dans la position ouais, de victime Mhm. et que je pourrais pas m'en sortir et que, en fait, rien n'est de ma faute et que je n'ai aucune responsabilité et que, voilà. Bon, ben, je m'en sortirai jamais. Là, le fait d'avoir un coach, ouais, je pense que c'est un peu comme avec les élèves. Ça donne déjà un petit un coup de pied aux fesses. Et quelqu'un qui est en dehors, qui peut prendre du recul à notre place, Mhm. ça, c'est important dans D'accord, l'accompagnement. d'accord. Est-ce que les exercices que je t'ai proposé de faire, est-ce que ça a été quelque chose de lourd pour toi? Combien de temps tu mettais pour les faire, pour que les gens, tu vois, aient une idée précise par rapport à ça? Parce que tu sais, souvent, euh, ce qu'on peut dire, surtout lorsqu'on enseigne à 100%, c'est que on peut avancer le fait de ne pas avoir assez de temps pour se reconvertir et craindre que ben, se faire accompagner, ça va nous demander énormément de temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Bah, en tout cas, l'heure de coaching, Mhm, moi, c'était une heure pour moi. Moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir une heure pour moi. Me dire, ben, là, tu te bloques, c'est une heure pour toi. Voilà. C'est comme si on allait au sport, hein. On se dit, ben, c'est une heure, on va au sport, c'est pour soi, quoi. Voilà. mhm, Après, les exercices, bah, tout ce qui est exercice, on va dire, pour retrouver son énergie, bah, bon, moi, j'avais besoin de faire un peu le matin. Voilà. Après, bon, ben, le truc, c'est que comme j'étais en épuisement professionnel, j'étais vraiment très fatiguée, quoi. Donc, il mhm. fallait vraiment que la priorité, c'était d'abord retrouver un peu d'énergie. Donc, je faisais tout ce qui était ancrage. Après, bon, bah, comme j'étais angoissée, comme j'étais quand même un peu en dépression, bah, je faisais tout de suite aussi tout ce qui était exercice en fait, pour retrouver de la sérénité. Oui. De là, en fait, pour pouvoir commencer ma journée, quoi. Mhm, Sinon, je commençais déjà la journée angoissée, voilà. Et après, tout ce qui était exercice pour, comment dire, pour la reconversion professionnelle, après, ça dépend du temps que chacun veut y consacrer, mais comme moi, je voulais vraiment avancer et me dire stop à l'éducation nationale. Voilà, les tests, je les ai en 10 minutes. Voilà. Par exemple, la grille où il fallait que je mette ce que je veux plus. Bon, bah, c'était vite réglé. Comme j'étais en épuisement professionnel, j'ai tout de suite mis tout ce que je voulais mhm, plus et ce que je voulais. Enfin, moi, je trouvais pas que ça me prenait énormément de temps. On se voyait tous les 15 jours. Bah, ça m'arrivait de faire enfin, tout ce qui est énergie, c'était tous les jours. mhm, 5 minutes parfois le matin et un petit peu encore 5 minutes le soir. Voilà. Et après, tout ce qui était réflexion pour moi, bah, j'y pensais pendant les 15 jours sans forcément les écrire. mhm. Puis, bah, parfois, 2, 3 jours avant notre séance, je mettais par écrit pour être sûre de pas l'oublier, quoi. Mais Oui. ça me prenait pas, voilà, beaucoup de temps. C'est pas Voilà. très, voilà, c'est pas très long à faire. Non, C'est des exercices qui sont facilement adaptés à l'emploi du temps, hein, de l'enseignant, bien oui, voilà. évidemment. Surtout qu'on les revoit, on prend le temps de tout bien revoir en séance également, hein. Donc, il y a pas de, Mm. t'as pas senti de stress, j'imagine, par rapport à ce que je t'ai proposé. Non, 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 bah, les exercices, je les ouvrais, je les regardais. Bon, comme j'étais en reconversion active parce que je voulais absolument partir, Mhm, j'y réfléchissais, voilà, avant nos séances et puis 2, 3 jours avant qu'on se voit, je les mettais par écrit pour être sûr que ce soit bien écrit et que moi je les visualise quand ouais. j'oublie. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Euh, Qu'est-ce qui a aujourd'hui changé concrètement dans ta vie suite à l'accompagnement? Qu'est-ce qui est différent? Ah, ben je suis beaucoup plus sûre de moi. Mm. Voilà. Dans mes projets,
temps en temps, j'ai le mental qui revient un peu dans la tête, mais chaque fois, je repense à mes post-it là que je collais à mon miroir Mhm. et que je me répétais, voilà, que j'étais quelqu'un de bien, que je pouvais réussir. Voilà, ces petites phrases là qu'on a fait ensemble. Voilà. Je sens que voilà, je suis beaucoup plus ancrée, je vis plus dans l'instant présent. Mhm. Je suis beaucoup plus sûre de ce que je veux. Voilà. Après, je dis pas, hein, là, il y a des jours, j'ai le mental qui prend le dessus et qui me dit, mais quelle connerie tu as fait? Mhm. T'as quitté ta sécurité de l'emploi, tes vacances, tes machins. Et du coup, euh, comment tu arrives à gérer ça, ce mental qui revient de temps en temps? Parce qu'il y a rien de mal ouais, avec elle. Le mental, c'est clair qu'il reviendra. Comme, bon, toi, tu connais bien tout ce qui est théorie polyvagale. voilà, c'est J'imagine que ça. tu perçois bien maintenant les états par lesquels tu passes et tu Mm. arrives plus facilement à retourner dans un état intérieur de sécurité, en fait, dans cet état de vie. Voilà. Donc, quand le mental, il vient trop sur moi, là, comme ça, je Mhm. fais ma petite méditation ventrale. Mhm. Ça m'apaise. Et en même temps, bah, du coup, le mental, il stoppe pas. Voilà. Et du coup, je redeviens un peu lucide. Je reprends ma feuille de ce que je veux, ce que je ne veux pas. Je relis. Mhm. Voilà. Et je fais, non, 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 je ne veux plus ça. Alors, stop. Hein, on arrête de... Voilà. Après, je suis tout à fait consciente que, comment dire, quitter, comment dire, la fonction publique, euh, pour quelqu'un qui a toujours fait ça, le truc, pour moi, ça a été plus facile parce que c'est pas la première fois que je quitte une carrière. Mhm. Voilà. Avant que je sois enseignante, j'avais aussi une carrière plus ou moins tracée dans l'entreprise où j'étais. On va dire, je sais que, enfin, avant que je parte, il était prévu que dans les 2 ans, j'ai une évolution de poste. J'étais payée sur 13 mois, j'avais 36 000 primes, Mhm. j'avais un plus gros salaire que celui de prof. Hein. Mhm. Là, j'ai quand même tout claqué et je suis repartie sur les bancs de l'université pour passer le concours. Voilà. Là, bon, ben, je n'ai pas de 13e mois, je n'ai pas. Donc, du coup, bon, c'est plus facile. Et puis, bon, ben, de toute façon, vu que j'étais en épuisement professionnel, il fallait dire stop, de toute façon. Mhm. Euh, et je comprends tout à fait qu'on puisse avoir des freins pour la sécurité financière. Je dis pas, hein, faut pas partir sur un coup de tête. Moi, j'ai réfléchi, j'ai le soutien de mon mari, j'ai tenté la rupture conventionnelle, même si les syndicats n'étaient pas derrière moi. Voilà, puisqu'ils me disaient, ah, mais il y a tellement de demandes, ah, mais ils vont accepter. Moi, ma devise dans la vie, c'est qui ne risque rien n'a rien. Voilà. Donc, j'ai risqué, j'ai eu du bol. Mhm. Voilà, parfois, la vie, c'est aussi un coup de chance. Hein. Voilà. Et donc, non, aujourd'hui, je suis plus sûre de moi, je suis beaucoup plus. Ah, tout le monde me dit, tu es beaucoup plus posée. Et Mhm. c'est vrai, je le sens aussi. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Quand j'étais enseignante pendant 13 ans, je crois que j'étais tout le temps speed. Et c'est vrai, tout le monde m'appelait la pile électrique à l'école. Tout le monde me disait, mais tu cours partout, tu es tout le temps en train de... Voilà. Et même dans ma vie perso, je crois que je faisais beaucoup de sport. Enfin, je continuais à courir. Et quelque part, je crois que c'était pour fuir qui j'étais vraiment. Parce que du coup, ouais, je faisais beaucoup de sport. Bon, ça me défoulait après la classe. Mais du Mhm. coup, en fait, ça m'empêchait de me poser et me dire, mais qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Mhm. Je pense que c'était un moyen de fuir. Parce que du coup, j'étais occupée, mais H24. Et ouais. Et je me suis jamais posée pour me dire, mais qu'est-ce que tu veux de ta vie, en fait? Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, aux personnes qui se disent peut-être que le travail qu'on a pu faire en accompagnement, le travail sur soi notamment, euh, c'est quelque chose qui n'est pas forcément important. Tu sais, il y a certaines personnes qui pensent enfin, qui hésitent à se faire accompagner parce qu'elles pensent qu'elles vont y arriver, qu'elles peuvent y arriver seules. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Euh, Alors, je pense que ça dépend de l'éducation qu'on a eue. Mhm. Alors, moi, je ne cache pas que j'ai eu une éducation
asiatique rigide. Voilà. Dans l'éducation asiatique, c'est tu dois réussir et tu réussiras par toi-même. Tu dois être fort. Enfin, ça, c'est ça. Voilà, c'est un peu marche ou crève, on va dire. Mhm. Voilà. Euh, et moi, je pense que, bon, je sais pas, moi, je suis arrivée jusqu'au point de rupture, donc jusqu'au burn-out. Mhm. Est-ce que je m'aurais été fait accompagner avant? Je sais pas. Voilà. Après, quand j'ai commencé à me sentir mal en tant qu'enseignante, je suis déjà allée voir une psychothérapeute. Donc, je pense que dans ma tête, le cheminement était déjà là. Euh, J'étais déjà allée voir une psychothérapeute, mais du coup, la psychothérapeute, on fait un travail sur, comment dire, pas sur la reconversion professionnelle, mais sur soi. Mhm. Et du coup, côté pro, moi, j'avais besoin, oui, d'avoir l'éclairage de quelqu'un pour m'aider à me réorienter. C'est un peu comme les conseillers d'orientation, ou plutôt les coachs maintenant, d'orientation scolaire. Moi, je pense que, oui, on peut se dire, je vais y arriver seule. Mais alors, le mental, enfin, si on n'est pas, comment dire, si on connaît pas des techniques pour calmer son mental, on sera toujours dans la procrastination en se disant, non, mais là, je dois payer mes factures, là, je peux pas, ouais. Enfin, je pense qu'on aurait toujours une excuse de se dire, bah non, je peux pas me reconvertir parce que c'est jamais, en fait, c'est jamais le bon moment Mhm. pour la reconversion. On peut pas dire il y a un moment précis, là c'est bon, tous les facteurs sont réunis pour que je me reconvertisse. Il n'y a jamais de bons facteurs. Mhm. Et sans accompagnement, je pense qu'on peut encore durer comme ça 10 ans. Hein. Bon, sauf si on arrive à la dépression et que là on n'a plus le choix. Moi aujourd'hui, je me dis, ben, je suis arrivée au point de dépression et seulement après j'ai commencé à faire les démarches. Et franchement, je conseille aujourd'hui à toutes les collègues profs, à partir du moment où elles sentent qu'elles ont une boule au ventre, qu'elles pleurent, enfin, moi j'ai pleuré, hein, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avant d'aller en classe, et même après la classe, jusqu'au jour où là j'ai été clouée au lit, eh ben, je me suis dit, eh ben, ma cocotte, là ça te servira de leçon. La prochaine fois que tu sentiras que tu commences à avoir mal au ventre, que tu pleures, bah, faut peut-être pas attendre d'être au fond de ton lit là, pour te dire, ça y est, maintenant faut que je me fasse accompagner. On a Mhm. toujours l'impression d'être fort, mais je pense que être accompagné de quelqu'un de bienveillant et qui nous écoute nous empêchera peut-être de finir comme moi j'ai fini au fond de mon trou. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé ma dépression en octobre. Euh, bon, j'étais déjà suivie par ma psychothérapeute, mais j'étais toujours persuadée de me dire ouais, ouais, c'est juste une pauvre déprime, t'es pas en dépression, c'est qu'une déprime, tu Mhm. vas y arriver, hein. Et puis tu vas te reconvertir vite fait, tu vas trouver ta voie. Bah, c'était qu'une illusion. Mhm. Parce que ouais, voilà, sans accompagnement, je crois que je serais toujours à me dire, ouais, bon, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ou bien je ne serais même pas partie. Mhm. Enfin, voilà, je serais toujours en arrêt maladie en me disant, ouais, pourvu que ma rentrée de septembre 2023 se passe bien, que j'ai des gentils élèves et que, Mhm. voilà, j'aurais peut-être pas franchi le pas. Voilà. Super. Merci beaucoup pour tout ce partage. Et juste pour terminer en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire, Elisabeth, aujourd'hui à quelqu'un qui hésite à se lancer dans l'aventure et à se faire accompagner, notamment par moi-même? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Eh ben, enfin, moi, je recommande Stéphanie. Voilà. Elle est vraiment à l'écoute et bienveillante. En plus, elle a des techniques énergétiques qui peuvent nous aider. Très professionnelle, voilà. Euh, En plus, bon bah comme tu as déjà été dans le même cas, on va dire que la plupart d'entre nous qui veulent Mhm. partir de l'éducation nationale, qui connaît tout à fait nos problématiques, euh, ce qui permet aussi d'avoir, comment dire, enfin, le feeling est tout de suite passé, Oui. voilà. Euh, Parce que moi, j'ai déjà été accompagnée avant par un coach, mais c'était plus pour le côté dépression.
Voilà, c'était pas pour ma reconversion professionnelle du tout. C'était Mhm. plus pour la dépression parce que j'étais vraiment très, très mal. Et pour la reconversion professionnelle, je n'ai pas continué avec lui justement parce que dans le côté santé psychique, il était très bon parce que c'est un ancien infirmier. Mhm. Mais comprendre ma problématique de prof, il comprenait pas forcément. Voilà, il était infirmier, hein, il était pas prof. Donc oui, j'aurais pu continuer avec lui, mais je pense pas qu'il aurait compris les problématiques que moi je vivais à l'école. Il était beaucoup sur le psychique, sur mon mal-être psychique, sur mon passé, sur enfin, bon, voilà, tout ce qui fait que je suis aujourd'hui. Ouais. Et donc je t'ai choisi toi vraiment parce que je me suis dit, ah, une ancienne enseignante. Et pendant tout l'accompagnement, moi, franchement, je t'ai donné vraiment toute ma confiance parce que j'ai senti que tu avais vraiment une bienveillance, une douceur. Ah oui, Mhm. j'adore les gens doux. J'ai du mal avec les gens un peu autoritaires. C'est pas un accompagnement violent, donc que je Voilà, propose, je te force ça. pas à passer à l'action. Voilà, c'est Et, ça. Parce que bon, il y exactement. a certains coachs qui sont un peu plus pour prendre dedans. Allez. Il y a différentes façons de coacher les personnes, Ouais, exactement, hein. c'est ça. Mhm. Donc moi, ta douceur, voilà, puis je sais pas, même si c'est à travers l'écran, quand je te vois, t'es tellement zen que moi, du coup, ça me calmait aussi. C'est l'effet de corrégulation, tu connais maintenant, hein? Ouais, c'est ça. Et j'ai beaucoup appris avec la théorie polyvagale. Polyvagal. Bon, après, moi, je suis aussi quelqu'un de très cérébral, donc j'ai besoin de tout comprendre. Mhm. Et enfin, moi, enfin, pour les collègues qui hésitent à se faire accompagner par toi, moi, je leur dis, allez-y, quoi, parce qu'une ancienne enseignante qui comprend nos problématiques, qui nous écoute, qui est bienveillante, et qui en plus qui peut nous donner des conseils pour aller mieux et se reconvertir. En plus, je me dis, waouh, elle est prof, elle s'est reconvertie en coach pour prof, c'est Mhm. bien, quoi. Enfin, je trouve ça inspirant, quoi. Voilà. Mhm. De, d'être partie sur le bien-être, en fait, pour les collègues profs. Parce que Bien bon, sûr. c'est pas forcément un secteur que j'aurais pensé, voilà. Et je Mhm. me suis dit, bon, bah, est-ce que ça marcherait vraiment de coacher d'autres personnes? Et donc, toute cette énergie, cette douceur que tu faisais passer à travers l'écran, moi, ça m'a convenu. Voilà. Super. Mais parfait, écoute, hein, j'ai été ravie de t'accompagner, Elisabeth. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Et je t'en prie. Je te dis à très bientôt. Et à bientôt. À Merci. bientôt, au revoir.